Elle possède un plumage d'un blanc éclatant en toute saison, avec un bec et des pattes d'un noir profond, tandis que les doigts et les pieds prennent une teinte jaune vif, presque orangée, durant la période de reproduction. Pendant la saison nuptiale, les joues acquièrent une teinte bleuâtre et c'est à ce moment-là que le plumage se pare de longues plumes dorsales, légères et élégantes. Elle se trouve dans toutes les zones humides, à eau peu profonde, dans les lagunes et les clairs à huîtres, montrant une préférence pour les eaux saumâtres. Elle se nourrit d'une large gamme de proies, petits poissons, reptiles, amphibiens, oisillons, petits mammifères, vers, crustacés, mollusques, insectes. Elle remue ses pattes dans l'eau fréquemment, en les déplaçant vers l'avant, afin de faire fuir de petits poissons ou des grenouilles qu'elle attrape d'un mouvement rapide et sûr. Elle recherche activement ses proies, se déplaçant avec précaution dans l'eau peu profonde, attendant que celle-ci se manifeste. Son bec, qui est élancé et fin, est orienté au-dessus de l'eau, le cou se relâche rapidement dès qu'une proie est aperçue, la saisissant avec précision par un rapide mouvement. Elle gesticule davantage que les autres ardéidés. Il est courant de l'observer faire des petits sauts, les ailes légèrement écartées, avec des mouvements agités, effectuant des bonds en arrière ou sautillant vers l'avant pour attraper les proies qui essaient de s'échapper. Le nom scientifique, aigretta, proviendrait du provençal aigron qui signifie héron. Son nom commun semble faire référence aux deux longues plumes ornant la nuque de l'oiseau, appelées aigrettes, visibles durant la saison de reproduction. La livrée nuptiale se caractérise également par de longues plumes vaporeuses sur le dos ainsi que des plumes duveteuses au niveau du cou, conférant ainsi une silhouette élégante. L'aigrette peut nicher directement au sol, dans les zones abritées, dans les roselières, les buissons ou jusqu'à 20 mètres de hauteur dans les arbres ou sur les rochers. Le couple collabore à la construction du nid qui est constitué de roseaux et de brindilles. C'est une plateforme relativement lâche, mesurant 30 à 35 cm de large pour 10 à 15 cm de haut. Entre 3 et 5 œufs de couleur bleu verdâtre sont déposés entre la fin avril et le début mai. Le couple incube pendant environ 25 jours. Les jeunes sont nourris pendant 40 jours environ. Ils quittent le nid au bout de 5 semaines. Migratrices, la plupart des individus hivernent en Afrique. L'aigrette garzette niche en colonie fréquemment aux côtés d'autres ardéidés. Le lieu où les hérons font leur nid se nomme une héronnière.
XIXe et début XXe siècle, l'aigrette garzette ainsi que d'autres espèces de son groupe a été soumise à une chasse intensive qui a conduit ces oiseaux au bord de l'extinction. En effet, ces magnifiques plumes alimentaient un marché lucratif pour les modistes et les couturiers qui embellissaient les vêtements et les chapeaux des femmes élégantes de l'époque. Ces plumes ont aussi été utilisées pour les chevaliers au Moyen Âge, pour les casques militaires et aussi pour décorer les turbans des sultans d'Orient. Ces chasses étaient planifiées pendant les saisons de reproduction, moment où les oiseaux exhibent leurs plumages nuptiaux, fournissant ainsi des plumes de qualité recherchées, au détriment de la préservation de l'espèce. Autrefois perçue comme nuisible, la diminution drastique des populations et des sites de reproduction de l'aigrette garzette a entraîné, au début des années 80, son classement en tant qu'espèce protégée en France. Depuis lors, les effectifs et le nombre de colonies ont considérablement augmenté. Cependant, l'activité humaine a souvent un impact négatif sur l'écosystème, ce qui rend l'avenir de nombreuses espèces incertain. Aujourd'hui, une nouvelle menace pèse sur l'aigrette, la disparition des milieux humides en raison du drainage et de la mise en culture. Sa protection repose donc sur la préservation des milieux humides, le maintien de la qualité des eaux, la réduction des coupes forestières, etc. Cela concerne bien entendu toutes les espèces vivantes affectées par la destruction des milieux. D'après certaines sources, on dénombre 2 sous-espèces, tandis que d'autres en évoquent 3, voire 5. Cela paraît complexe. Comme c'est fréquemment le cas en zoologie, la classification progresse en parallèle avec l'évolution des technologies qui fournissent des méthodes d'investigation modernes. Ces espèces ou sous-espèces présentent des dimorphismes marqués. La majorité des individus adultes sont gris ou noirs. Quelques-uns sont blancs et ressemblent presque à notre aigrette garzette, qui est toujours blanche. Cependant, quelques individus ont été observés avec un plumage sombre, et certains estiment qu'il s'agit d'un résultat d'hybridation.